à Yanfouli, la même heure à Doumanaba. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 30 août 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin, des orages et de la pluie. C'est en cours déjà, c'est sûr, à 50%. Humidité 73%, du vent 11 km à l'heure et la maximale attendue est de 29 degrés. N'oubliez pas vos parapluies en sortant. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le lancement de la deuxième phase du projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2, fruit de la coopération entre le Mali et le Japon. Il est financé à plus de 30 milliards de francs CFA. Un soutien détaillé pour les pasteurs et agro-pasteurs de 9 régions du Mali. Au menu également, les lancements du projet pour la promotion d'une agriculture axée sur les marchés à travers l'approche CHEP. Coût du projet 422 millions de francs CFA. Objectif, améliorer les revenus des producteurs et assurer l'autosuffisance alimentaire. À suivre l'actualité internationale en pointillé avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. De quoi va-t-on parler ce matin? Dans la page inter de ce matin, nous retenons la montée des eaux au Bénin qui est sous la menace des inondations. Nous parlerons ensuite du Tchad où certains partis menacent de se retirer du dialogue national inclusif. En Angola, le président sortant João Lourenço du parti au pouvoir est réélu à la tête du pays pour un second mandat. Le développement de tous ces points dans la page inter de ce matin, c'est Cédric Damédi. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association malienne pour la solidarité et le développement AMSOT. Et enfin la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Les Aiglons du Mali entrent en lice ce soir dans le tournoi IFOA Zone A qualificatif à la CAN face à la Sierra Leone. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta débute ce mardi avec la troisième journée. La Coupe Hortin, oui, est au stade des demi-finales. L'insolite du jour nous amène ce mardi hors du pays. Vous allez voir au cours des matchs, 2 parrains, 2 arbitres pour une cérémonie. Et quelle cérémonie! Qui va rater ça? Personne. Eh bien, voilà pour les sommaires. Vous êtes prêts? Nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Pour une efficacité dans la distribution de la justice, les huissiers commissaires de justice ont été fusionnés. Les deux entités sont en formation de mise à niveau depuis hier ici à Bamako. La session s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une convention de partenariat entre l'Institut national de formation judiciaire et l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche unitaire. L'objectif, in fine, c'est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la justice. Le reportage de Adama Djimdi. La fusion des corps d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs en une seule entité exige une formation de mise à niveau. C'est pourquoi l'Institut national de formation judiciaire et l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche unitaire s'engagent pour exécuter ce projet. Baya Berté, représentant de l'UNITAR. L'excellence du partenariat entre nos deux institutions n'est plus à démontrer. J'en veux pour preuve la formation de septembre 2021 à ce jour de plus de 800 acteurs de la justice dans des domaines aussi variés que la procédure pénale, l'éthique et la déontologie, la qualité du jugement, les violences basées sur le genre. Toutes ces formations n'ont pu être faites que grâce au concours financier de la coopération allemande. Cette formation contribue au renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état des droits au Mali. Les huissiers et commissaires de justice de Bamako et de l'intérieur vont plancher sur le thème les voies d'exécution et les sûretés indispensables à leur profession. Maître Boubacar Namakoro Diallo, président de l'Ordre des huissiers et commissaires de justice du Mali. Les huissiers seront outillés, bien armés, et ça pourra profiter aussi au personnel de cabinet
qui, à travers cette formation, bénéficieront des acquis des huissiers. Dr Toubaï Kone, directeur général de l'Institut de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. La formation est devenue, depuis la fusion intervenue au sein de votre profession, une exigence incompressible. Elle a créé une double contrainte. Les huissiers doivent apprendre le métier des commissaires-priseurs, les commissaires-priseurs, celui des huissiers. Le département de la justice en est conscient. Au cours de cette session, il sera question de la sommation et d'injection de payés, de la saisine conservatoire, de la saisie-vente et de la saisie-attribution. L'actualité sur autre plan, c'est le lancement officiel du projet pour la promotion d'une agriculture axée sur les marchés à travers l'approche CHEP. C'était hier sous la coprésidence du ministre du Développement rural et de l'ambassadeur du Japon au Mali, d'un montant total d'environ 422 millions de francs CFA financés par la coopération japonaise. Ce projet vise à contribuer à l'amélioration des revenus des producteurs et à assurer l'autosuffisance alimentaire. Environ 2000 personnes bénéficieront du projet CHEP. On fait le point avec Aliou Abdoulaye Touré. Contribuer à l'amélioration des revenus des producteurs à travers la promotion de l'agriculture, c'est l'objectif de ce projet qui vient d'être lancé. Ce projet concourt aussi à la promotion d'une agriculture orientée vers le marché. Il permet aux producteurs de devenir plus autonomes par un changement de comportement, mais aussi de résoudre le problème de la commercialisation des produits agricoles. Kofi Kufuhara, chef de mission adjoint de l'ambassade du Japon au Mali. Ce projet vise à contribuer à l'amélioration des revenus des petits producteurs à travers la promotion de l'agriculture orientée vers le marché et par la diffusion de l'approche CHEP dans durée de 12 ans. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération économique bilatérale non remboursable du Japon en faveur du peuple malien. Plus de 2000 personnes bénéficieront de ce projet dont la mise en œuvre se fera à travers la Direction nationale de l'agriculture. Pour atteindre cet objectif visé, la Direction nationale de l'agriculture prévoit des activités comme la formation des producteurs et agents vulgarisateurs, l'accompagnement de 3000 élèves stagiaires des centres d'apprentissage agricole. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Il s'agit du lancement du projet pour la promotion d'une agriculture axée sur le marché à travers l'extension de l'approche CHEP. C'est une approche ou système de conseil agricole se donnant comme premier souci l'amélioration des techniques de l'agriculture à travers le renforcement des capacités des producteurs. Pour son financement, le Japon, partenaire traditionnel et constant du Mali, soucieux de notre développement et respectueux de nos valeurs et de notre souveraineté, a bien voulu nous accompagner avec un montant de 421 849 475 francs CFA. D'une durée de 2 ans, le projet CHEP interviendra dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Et toujours dans la même veine et direction Ségou, dans la cité des Balanzam, où c'est parti pour la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Excusez-moi. C'est un projet de 6 ans qui concerne les grands axes de transhumance et de commercialisation du bétail. PRAPS 2, qui est le fruit de la coopération entre la Banque mondiale et le Mali avec une enveloppe de 34 milliards 500 millions de francs CFA. Il sera un soutien de taille pour les pasteurs et agro-pasteurs de régions de Ségou, Sam, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Djoïla, Mopti, Badiangara et Douanza. Au thème Ségou, les reportages de Fousseni Samake de notre bureau régional. Pastoralisme et agro-pastoralisme, autorités régionales et représentants des services techniques venus des régions de Ségou, Sam, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Djoïla, Mopti, Badiangara et Douanza à prendre part au lancement du PRAPS 2 à Ségou. Cette deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2 Mali vise à améliorer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans ces régions concernées. Pour un coût de 34 milliards 500 millions de francs CFA, ce programme touchera plus de 5 millions de bénéficiaires, dont au moins 30% des femmes à travers le Mali. Dr Moussa Koulibaly, coordinateur national du PRAPS 2 Mali. Le PRAPS, ce sont des questions de santé animale, de contrôle des médicaments vétérinaires, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles, d'hydraulique pastorale, de culture fourragère, de commerce et d'accès au marché, d'inclusion sociale
de formation professionnelle, de gestion des crises et j'en passe. Ce partenariat entre le gouvernement du Mali et la Banque mondiale concerne les grands axes de transhumance et de commercialisation du bétail. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Je voudrais ici réitérer au nom des autorités administratives de la zone du Delta central notre engagement à soutenir le projet pour le bonheur de l'ensemble des communautés. Je saisis cette occasion pour vous exhorter à jouer pleinement votre partition pour l'atteinte des objectifs de cette deuxième phase en faisant preuve de beaucoup plus d'anticipation et d'innovation. Le PRAPSD d'une durée de 6 ans fait suite à la première phase exécutée entre 2016 et 2021. Ségou Fousseini Samake et Bass Traoré pour l'ORTM. Ma l'actualité à 7h11 à suivre la page Inter avec Bart Traoré dans quelques instants. Bonjour Bah. Rappelez-nous quelques grands titres d'abord. Oui, dans la page Inter de ce matin, nous retenons la montée des eaux au Bénin qui est sous la menace des inondations. Nous parlerons ensuite du Tchad où certains partis menacent de se retirer du dialogue national inclusif. En Angola, le président sortant João Lourenço du parti au pouvoir est réélu à la tête du pays pour un second mandat. Le développement tout de suite. Tout de suite, bien sûr. Bonjour Saragatou Sissi. Bonjour Sidi Lamé. Rappelez-nous les grands titres. On va parler de quoi? Alors, le Mali joue ce soir du côté de la Mauritanie face à la Sierra Leone dans le tournoi IFOA zone A qualificatif à la CAN. La Super Coupe Colonel Assimi Goïta joue cet après-midi 2 matchs à la faveur de la 3e journée. La Coupe ORTM, elle, est au stade des demi-finales ce week-end. Et nous irons hors de nos frontières pour suivre une insolite concernant un match de football parrainé par 2 personnalités pour 2 arbitres. Restez câblés et la chronique Initiative citoyenne va nous ouvrir les portes de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Au Bénin, plusieurs localités durement frappées par les inondations Batraoré. Oui, des fortes précipitations ont causé une montée des eaux au Bénin et des inondations dans plusieurs villes du pays. L'eau est montée dans les bassins de certains fleuves jusqu'à 9 mètres. La cellule de prévision et d'alerte actualise chaque jour son bulletin avec des niveaux de relevés d'eau qui inquiètent. Hier, le ministre de l'Intérieur a publié un communiqué de sensibilisation contre l'imprudence et les comportements à risque. Les premières alertes ont été signalées un peu après la mi-août. De fortes précipitations, bien sûr, au Bénin, causées par une montée des eaux. Au Tchad, Batraouri, plusieurs partis au dialogue national se retirent des discussions. Journée agitée hier en N'Djamena, la capitale tchadienne, lors du dialogue national inclusif ouvert il y a une semaine. À l'origine, la désignation du présidium qui doit diriger les travaux de ce forum censé permettre au Tchad de renouer avec l'ordre constitutionnel. Mais à l'annonce de la liste du présidium dirigé par l'ancien opposant à début père, Galing Goté Gata, plusieurs participants ont vivement protesté. Certains dénoncent une supercherie et annoncent qu'ils ne participeront plus au dialogue. Élection toujours en Angola, la commission électorale proclame la victoire du MPLA. Le président Lourenço reconduit. Le parti historique au pouvoir en Angola a remporté les élections législatives, donnant un second mandat au président sortant João Lourenço, selon les résultats officiels annoncés hier. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, remporte avec 51,17% des suffrages exprimés contre 43,95% pour le premier parti d'opposition. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Cette déclaration a été faite par la Commission électorale nationale lors d'une conférence de presse. Ouh là là, et cette nouvelle est triste, ça se passe au Madagascar. Des gendarmes tirent sur une foule d'habitants, faisant plusieurs morts et blessés Batraoré. Oui, une fusillade de la gendarmerie a fait au moins 18 morts et 34 blessés d'après le dernier bilan du médecin en chef de l'hôpital de la petite ville du Congo au sud-est de l'île de Madagascar. Les gendarmes ont tiré sur la foule d'habitants qui réclamaient la tête de 4 suspects arrêtés dans une affaire de kidnapping d'un enfant albinos survenu une semaine plus tôt. Oui, en Libye, les 2 parties en lutte se rejettent la faute pour les affrontements à Tripoli.
Au lendemain des affrontements qui ont secoué Tripoli, les deux premiers ministres rivaux se sont rejetés la responsabilité des combats entre groupes armés. Le bilan fait état de 32 morts et 159 blessés alors que le spectre de la guerre se ravive. Suite à l'échec des élections prévues pour décembre 2021, le premier ministre sortant Abdelhamid Dibaiba refuse de quitter le pouvoir et Fatih Bachaga, désigné par le Parlement en mars, se dispute le pouvoir. Merci, Batraoré, pour toutes ces informations. Bonjour, Sragatou Sissi. Bonjour, Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure, Sragatou. Il est 7h16 à Mopti. Ah oui, pas facile ce matin avec cette méchante grippe. On va parler du tournoi IFOA, zone A. Les Aiglons du Mali se mesureront ce soir au junior Sierra Leone. Initialement prévu hier, le match Sierra Leone-Mali se jouera finalement ce mardi. Coup d'envoi 20h, temps universel à Nouakchott. L'entrée en liste des Aiglons du Mali est très attendue, avec un groupe élargi de 26 joueurs renforcés par 2 professionnels, un gardien et un attaquant. Les Aiglons du technicien Demba Mamadou Traoré font office de favoris pour décrocher une des places qualificatives en finale, synonyme de voyage pour la CAN Junior Égypte 2023. Ouais. Un mot, Sergato, sur la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. La 3e journée débute ce mardi. Dans la poule A, à 16h, au stade Mamadou Konaté, Ségou joue contre Kai, et à 18h dans la poule B, Koulikoro affronte la présidence. Les matchs de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta se poursuivent jusqu'au 11 septembre. Et la Coupe ORTM, Sergato, comment l'oublie-je? L'heure est au préparatif des demi-finales. Les 2 rendez-vous sont prévus les 10 et 11 septembre au stade Mamadou Konaté avec commune 4, commune 3 et commune 6 Kati. Si la commune 4 détentrice et la commune 6 finaliste sont encore en course, la commune 3 et Kati découvrent, elles, le carré magique de la Coupe ORTM pour la première fois. L'ORTM met toujours les choses en gras, tenez-vous bien. Ces demi-finales de haute volée sont à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1, ORTM 2, la radio chaîne 2 et ORTM Live. Alors, comment rater tous ces rendez-vous? Sergatou, vous êtes un as, je le sais. Rappelez-nous quelques rendez-vous sportifs sur nos chaînes. Alors, les jeudis, l'émission Farikolo Nyanadje, animée par Diara Konaté. Le dimanche, Sports et Musée avec Diara Konaté. Au niveau des 2 chaînes de télévision, le score lundi à 21h30. Mardi, ORTM 2, le magazine des sports. Et vendredi, performance sur ORTM 1. Bravo. Merci. Tout est noté. On ne va pas rater. L'insolite du jour. Oui. Dans un pays voisin, un match de foot est parrainé à la surprise générale par 2 poids lourds. Oui, 2 poids lourds. Le hic, c'est que 2 arbitres s'apprêtent à siffler la finale. Il y a une seule finale. Hein? Ah oui. Mais il y a 2 arbitres qui s'apprêtent à siffler la finale. Vous étiez là, vous avez tout suivi du début à la fin. Racontez-nous tout, Sergatou. Un indice. Dans ce pays... vous allez nous raconter tout. Tout à fait, c'est pourquoi je dis un indice. Voilà. Dans ce pays, allez-y, dans ce pays frontalier, la boisson faite à base d'ingrédients locaux est ancrée dans la tradition. Alors, les connaisseurs connaissent. L'heure du match approche. Les deux équipes se préparent à fouler le terrain. Les 2 arbitres centraux et leurs assistants se présentent pour siffler. Les 2 parrains sont là pour donner le coup d'envoi fictif. Ouais. Parmi eux, personne ne sait qui aura l'honneur de lancer les débats. Pour ce qui est des arbitres, chacun des parrains a son corps arbitral. La commission d'organisation avait contacté les 2 personnalités et chacune d'elles a mis la main à la poche. Ouais. Quand on met à la poche, on doit être servi. Surtout quand on a un poids lourd. Pour sauver sa tête, le président de la commission d'organisation invente une histoire selon nos sources en ces termes. La digue a cédé et l'eau a envahi les récoltes. Il fallait voir la foule se diriger vers les champs. Même les parrains ont pris la direction des champs. Initiative citoyenne. Le développement humain. Sacré Sergatou Sissi. Créée en 2012, l'association malienne pour la solidarité et le développement apporte
une assistance aux réfugiés et aux populations de ces zones d'intervention. Ces interventions sont variées et c'est sur le plan éducatif, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la sécurité alimentaire. Découvrons ensemble l'AMSOD dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Dawa. Intervenant dans le domaine humanitaire, l'Association malienne pour la solidarité et le développement est présente à Bamako, Mopti, Tombouctou, Ségou et Kaye. Elle assiste les populations dans le domaine éducatif, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la sécurité alimentaire. Moussa Abadjalo, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Depuis notre création en 2012, nous apportons une assistance aux enfants afin de leur permettre donc d'avoir accès à une éducation de qualité au niveau de nos zones d'intervention. Et nous apportons également une assistance multiforme, que ce soit la santé ou l'éducation ou la protection aux réfugiés, à travers une assistance en cash, également aussi la prise en charge médicale directe et aussi à travers l'inscription dans les services de prise en charge médicale. AMSOD, depuis quelques années, a élargi son intervention en assistant également les réfugiés pour leur épanouissement sur le plan socioculturel et éducatif, notamment la bourse d'AFI, initiative académique allemande Albert Einstein pour les réfugiés. La bourse d'AFI, c'est une grande opportunité qui est offerte à l'ensemble des réfugiés qui ont fui leur pays à cause de la guerre, à partir des persécutions, qui sont reconnus comme réfugiés au Mali. Et nous leur octroyons cette bourse-là afin de leur permettre de continuer les études dans les universités, afin de leur permettre de décrocher un diplôme et un jour aussi d'accéder à un emploi, leur permettant de vivre de façon digne, qui prend en compte toute la dimension de l'accompagnement sur le plan du logement, sur le plan de la santé, sur le plan des frais de nourriture, des frais de scolarité. Donc c'est vraiment un paquet d'accompagnement qui est offert donc aux réfugiés, mais aussi également des formations qui sont prévues afin de renforcer leur leadership en communication, dans le développement des projets communautaires. Malgré un appui multiforme de ses partenaires pour l'exécution des missions qu'elle s'est assignées, l'Association malienne pour la solidarité et le développement fait face à des difficultés qui ont pour nom insécurité, réduction du budget de financement des activités. Moussa Abadjalo, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Plus de 60% des besoins de financement du Mali ne sont pas couverts. Donc c'est pourquoi tous les acteurs humanitaires sont vraiment en difficulté en matière de mobilisation des ressources. Donc l'autre défi aussi, on peut parler également de la situation de l'insécurité. C'est vraiment des grands défis auxquels nous sommes confrontés sur le terrain. En attendant, l'Association malienne pour la solidarité et le développement continue son chemin pour essayer de toujours apporter son aide aux populations de ces zones d'intervention. Merci Ousmane Dawa. 7h23 à Bankas, même heure à Djenné, c'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly, présentation à Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivie des avis divers avec Fousseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Chaka Sidiki Konaté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, c'est un proverbe zen. Les obstacles ne bloquent pas les chemins, ils sont les chemins. Oui, les obstacles ne bloquent pas les chemins, ils sont les chemins. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.